point ici assez intéressant qu'on va voir dans le texte que nous allons lire du Kuzari. Alors, pose la question le Kuzari, j'aimerais savoir comment le judaïsme s'est développé. Voilà la question. Elle va demander à Florian de me lire les numéros P. Omar al-Kuzari. Omar al-Kuzari. ישוב על הנאו לוגני, כמה תוככם ואיך פשטה ונראתה. Voilà, il pose la question, j'aimerais savoir comment le judaïsme s'est développé. Après, il va, comment je pense qu'il y avait des opinions qui étaient divergentes, et comment finalement il y a eu un dogme finalement accepté par tout le monde, combien d'années ça a pris, etc., etc. Donc il veut savoir comment le judaïsme s'est développé. Qu'est-ce qui amène le roi de Khuzar à poser cette question? Comment le judaïsme s'est développé? Pourquoi il pose cette question? Qu'est-ce qui lui fait penser que c'est un développement? Parce que les autres religions sont développées comment? Alors, je vous ai apporté ici un texte sur le concile de Nicée, en 325. Vous avez pris ça à l'école? Le concile de Nicée, c'est un moment très important de l'histoire. Alors, je vous ai apporté un texte de Wikipédia. Alors, je mets un texte de Wikipédia et je vais donner aussi un texte de la Croix. La Croix, c'est un journal chrétien. Voilà. Voilà. Il faut bien comprendre comment le christianisme s'est développé. Parce que toutes les religions, en fait, elles se sont développées par la volonté de la conquête. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une volonté en fait, d'obliger, une obligation de vouloir. C'était un développement qui était obligatoire. Voilà. Alors, très important ce que nous dit ici Ilan, c'est que dans les religions, il y a un développement. Il y a un développement historique de conquête, mais il y a aussi un développement de décider quelle est la pensée, quels sont les principes qui gèrent cette religion. Alors le christianisme, a priori, il est né avec Jésus, puisque c'est lui qui est à l'origine du christianisme. En fait, Jésus est encore quelqu'un qui gardait les mitzvot. Ensuite, vous avez les apôtres. Mais finalement, cette religion, son dogme, il va être fixé au concile de Nicée en 325. Qui c'est qui réunit ce concile? Eh bien, c'est l'empereur romain, Constantin Ier, convoque le concile. Il vient en effet de réunifier l'Empire romain, alors il constate qu'il y a beaucoup de déotes dans la religion. Alors il va réunir 325 dignitaires religieux pour que l'on décide des fondements de la foi. Et puis ça sera pas tout le monde sera d'accord. Et ensuite, qui c'est qui va décider? C'est l'empereur. Donc c'est une religion qui a pris du temps pour admettre quelle est son... quelle est la base de la foi. Et c'est là-bas qu'ils vont décider que Jésus, il est Dieu. Il est consubstantiel, je ne sais pas, il y a un mot très compliqué pour dire ça, et que regardez dans le texte que je vous ai donné. Alors, le but de ce concile était d'établir l'unité d'une église en proie à son premier conflit interne majeur. Quand Arius, l'église d'Orient, principalement en Égypte, était déchirée par la propagation de l'arianisme. Doctrine christologique répandue par le prêtre Alexandre Arius, portant sur la question de l'unicité de Dieu et de la nature du Christ. Selon Arius, le Fils ayant été créé, donc tiré du néant, ne peut partager pleinement la nature divine du Père. C'est-à-dire, selon Arius, eh bien Jésus, il n'est pas entièrement Dieu. C'est pas vraiment Dieu. Hein? C'est voilà. Seul le Père est Dieu.
Le Fils occupant une place intermédiaire entre le divin et la créature. Cette doctrine, le principal adversaire était Saint Athanase, qui lui pensait que Jésus, il est consubstantiel, voilà, à Dieu, c'est-à-dire qu'il est vraiment Dieu. Eh bien, voilà, c'est le dogme de la Trinité. Le dogme de la Trinité, il va naître au concile de Nicée, 300 ans après l'apparition de Jésus. Donc c'est une histoire qui est en développement. L'islam aussi, c'est une histoire en développement qu'on n'a pas le temps maintenant d'en parler. Alors, il pose la question, j'aimerais savoir comment la foi du judaïsme s'est développée. Alors on va écouter maintenant la réponse du Kuzari. La réponse du Chaver, pas du Kuzari, la réponse du Chaver. Et on va demander à Harry de me lire le P. Aleph. אמר החבר, לא יקום ויגדל על דרך הזה, אלא הנימוסים השכליים, אשר התחלתם מן האדם, כאשר יגמר ויעזור, יאמר כי הוא נזר מן הבורא, ולמד ויעזור לזה. אבל הנימוס אשר התחלתו מהבורא הוקם פתאום נאמר לו היה ויהי. Il y a quelque chose au judaïsme qui était né subitement. Alors, en vérité, le judaïsme aussi, c'est une histoire qui commence avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 enfants, les 12 machins, les 12 Shvatim. Ensuite, on est en Égypte, ensuite on sort d'Égypte, on reçoit la Torah, ensuite on va en Eretz Israël. C'est aussi une histoire. Alors, en quoi le judaïsme est quelque chose qui est né soudainement? Oui. C'est pas une histoire qui a été écrite après, c'est une histoire qui a été écrite pendant. Vous voyez? Il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Et justement, Rabbi Yehuda Halevi dit non, c'est pas vrai. C'est né en une fois. Alors, à quoi pense Rabbi Yehuda Halevi de ce qu'il dit que c'est né en une fois? C'est pas un homme qui a lancé. C'est pas un homme qui a lancé le judaïsme. C'est là où on parle de Dieu, c'est-à-dire que dans le christianisme. Alors, à quel événement pense Naissance d'Adam Arishon. Non. Création du monde. On pense pas Au don de la Torah. Au don de la Torah. Le Matan Torah. Le Matan Torah, eh bien, en une fois, Dieu est apparu aux enfants d'Israël. C'est le don de la Torah et le fondement de notre foi en la Torah et en les mitzvot. Non? Alors certes, il y a eu des choses avant, Brit Mila, il y a déjà eu quelques mitzvot qui ont été donnés, mais la totalité des mitzvot et la totalité des choses de force qu'on va penser, Anochi Hashem Elokecha, Hashatir Ameret Misraim, et puis même que Dieu a créé le monde, ça se trouve dans la Torah qui a été donnée en une fois au moment de Ma'amad HaSinaï. Alors, il y a une petite discussion si ça a pris 40 ans pour toute la Torah. Enfin, mais en tout cas, le moment du mont Sinaï est un événement soudain. Hein? C'est comme ça dit. Comme Dieu a dit que le monde soit et le monde fut, soudain, en une fois, eh bien, ça c'est l'événement du don de la Torah. Donc, le judaïsme n'est pas une religion qui s'est développée, hein? Puisqu'il y a eu une révélation. Et cette révélation, elle n'a pas été faite à un homme, et puis ensuite, il y a des gens qui vont interpréter ce qui a été dit à cet homme. C'est quelque chose qui est venu en une fois, qui est tombé comme ça en une fois. Et ça, c'est donc là, vous avez l'immense importance pour Rabbi Yehuda Halevi, comme pour le Rambam, de l'importance du Matan Torah. Non? Matan Torah. Dans ce sens-là, le judaïsme est différent de toutes les religions qui, elles naissent, puis elles se développent, et à un certain moment, elles décident de quels sont les principaux articles de foi qu'il faut avoir. Non? Alors ensuite, c'est vrai que vous avez un grand développement dans le judaïsme avec la Mishnah, la Gemara, les Rishonim, l'Acharonim, le Rambam, et qui va établir des règles. Mais tout cela, c'est un monde d'explication.
Ce n'est pas un monde de développement. Voilà, de développement. Alors, il y a bien des mitzvot de Rabbanan. Alors, ça, on peut s'expliquer de deux manières. Ça s'explique à la fois que les mitzvot de Rabbanan, eh bien, c'est quelque chose qui doit exister parce que, d'une part, vous avez tout reçu en une fois, et puis le monde est dynamique. Alors, il faut quelque chose de dynamique pour pouvoir adapter aux situations qui changent. On ne vit pas aujourd'hui comme on a vécu il y a 4000 ans. Et par conséquent, il faut qu'à partir des principes de la Torah, eh bien, on adapte les choses. Et c'est ce que font les Chachamim en toute génération. Et puis, il y a encore quelque chose que l'on peut dire, qu'en général, tous les idéaux des Chachamim, même des Rishonim, des Achronim qui ont fait des Takanot, eh bien, on peut trouver leur source quelque part dans la Torah. Même Hanouka, par exemple. Maintenant, on a la fête de Hanouka. Alors, Hanouka, a priori, c'est une fête qui est liée à un événement historique qui va se passer bien après le don de la Torah. Mais le fondement de l'idée de Hanouka, qui est que l'importance de la spiritualité, de la lumière, qui est plus forte que tout, eh bien, ça se trouve déjà dans la menorah. Le Ramban nous explique que la fête de Hanouka se trouve en allusion, il y a des midrashim qui le disent, se trouve en allusion déjà dans la Torah. Alors, c'est tout de suite des choses qui vont prendre un temps pour pouvoir se dévoiler, mais ce qui est inscrit déjà à l'origine. Donc, le moment d'Har Sinai est le moment fondamental qui est celui de la création du judaïsme. Donc, voilà. Ça, c'est un point très très important. Maintenant, je vais encore vous dire d'autres choses à ce sujet, qui est la différence entre la pensée des philosophes, quelle est la relation que l'homme veut avoir avec Dieu, et puis ce que pense Rabbi Yehuda Levi. Et dans ce cadre-là, il y a quelquefois une comparaison entre Rambam et les philosophes. Ce n'est pas identique, mais il y a une ressemblance et une différence avec Rabbi Yehuda Levi. Alors, on sait on nous dit que les Avot, ils ont déjà respecté la Torah, avant qu'elle ait été donnée. Comment comprendre que les Avot ont respecté la Torah avant qu'elle ait été donnée? Alors, on peut comprendre ça de deux manières. Alors, je vais vous dire la manière d'abord de Rabbi Yehuda Levi. Pour Rabbi Yehuda Levi, c'est parce que les Avot, comme ils ont une très grande madriga, eh bien, ils ont bénéficié d'une apparition d'Hachem qui leur a dit « Tu fais cette mitzvah, tu fais cette mitzvah, tu fais cette mitzvah ». Qu'est-ce qu'on était où en train d'expliquer Voilà, alors selon le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, Abraham, Yitzhak, Jacob ont bénéficié d'une nevoua, c'est-à-dire que Dieu va apparaître en eux pour leur dire, voilà, il y a telle mitzvah à faire. Un petit peu comme s'il y avait ici le matin de Torah, la Torah a été donnée à tout le monde, et puis Abraham, Yitzhak et Jacob, ils vont bénéficier du matin de Torah privé. Et puis, moi je pense qu'on peut expliquer autrement. Basé sur le principe suivant, il y a un midrash qui nous dit que Dieu a créé la Torah avant d'avoir créé le monde. Istakel ba'oraita ou bara alma. Il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire quoi? Il a besoin, c'est comme un architecte, avant de construire la maison, il faut faire le plan. C'est pas compréhensible. Alors, ça a une signification. La signification que cela, c'est que le monde a été créé en fonction des lois de la Torah. C'est-à-dire que vivre selon la Torah, c'est quelque chose qui convient à la nature. On pourrait penser que de vivre selon la Torah, c'est pas naturel, c'est contraire à la nature. On nous demande d'être contre ce qui est naturel. Faire Shabbat, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal de faire Shabbat. Jeûner à Kippour, c'est être fou. 25 heures sans manger, sans boire, avec les dangers que cela peut apporter de se dessécher. Alors, c'est très très dangereux. Et
à Sukkot d'aller habiter dans des cabanes, eh bien, c'est quelque chose que le sens humain ne peut pas saisir. Et par conséquent, sans révélation, c'est pas possible. Et bien, la Torah, nous disons que Dieu a regardé dans la Torah avant de créer le monde, c'est pas vrai. Au contraire, Shabbat, c'est une nécessité pour l'homme. Si on ne peut pas se reposer un jour dans la semaine, comment est-ce qu'on peut vivre? Non? Si on ne peut pas une année dans l'année, un jour dans l'année, se retenir de manger et de boire pour avoir un moment de prière, eh bien on n'est que des rats. Et là, ils ne jeûnent pas, les rats. Les souris, ils ne jeûnent pas, ils mangent toujours. La soukha, si on prend conscience que notre vie dans ce monde, c'est que provisoire, eh bien on comprend le sens de la mitzvah de la soukha. C'est-à-dire que des hommes comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont respecté la Torah, tout comme nous, même si on n'a pas reçu la Torah, on comprend qu'il ne faut pas voler. Pourquoi est-ce qu'on ne vole pas? Peut-être parce que vos parents vous enseignent qu'il ne faut pas voler. Mais aussi parce que dans la conscience de chaque être humain, eh bien, il a compréhension qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas assassiner. C'est des choses que l'homme comprend. Nous, c'est qu'il comprend, parce qu'il a une âme. Et cette âme, elle est divine. Et comme cette âme, elle est divine, elle comprend des choses de base. Maintenant, des êtres humains qui sont une madriga élevée, comme Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, il y a des gens qui comprennent qu'il ne faut pas tuer, mais ne comprennent pas qu'il ne faut pas aller avec la femme d'un autre. Aujourd'hui, ce n'est plus un interdit dans le monde. Bon? Alors, donc, il y a des gens qui comprennent ça. Il y en a d'autres qui ne comprennent plus. Même voler, aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, c'est pas pour un absolu. C'est pas pour un absolu. Maintenant, il y a d'autres. Tout ça, ce sont des absolus. Et puis pour eux, même Shabbat, c'est un absolu. Se ressentent le Shabbat. Alors, on voit que c'est deux manières d'expliquer que les Avot, ils ont reçu la Torah. Alors, évidemment, selon Rabbi Yehuda Halevi, c'est la première explication qui est la bonne. Parce que la deuxième explication, elle ressemble plutôt à celle du Rambam, qui dit que qu'est-ce que c'est la prophétie? C'est un homme qui s'élève. Alors, pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est Dieu qui descend, c'est pas lui qui descend, mais qui fait descendre sa parole. Vous comprenez? Non? Alors, donc, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, il y a les choses sont faites subitement. Et maintenant, dans le paragraphe P, il y a aussi des choses extrêmement importantes. Tout comme la Torah a été donnée quelque chose de subitement, la sortie d'Égypte aussi est un événement qui est une descente, si on peut s'exprimer ainsi, de Dieu dans le monde, qui fait tout changer. Et ce qui est extraordinaire dans tout cela, et qui différencie le judaïsme de toutes les religions que nous connaissons, comme le christianisme et l'islam, c'est que le christianisme et l'islam, Dieu apparaît à qui? À une seule personne. Ensuite, il y a des gens qui le croient, qui l'acceptent, qui marchent avec lui. Là, il apparaît à la nation, en fait. Là, il apparaît à la nation. Il a fait des miracles à toute la nation, pas à quelques hommes particuliers. Ça change quoi aujourd'hui? Il y a bien autant limite plus de musulmans que de juifs dans le monde. Oui. Alors que pourtant c'est un seul. Si c'est une religion inventée. Depuis qu'on est petit, on nous dit le judaïsme c'est la preuve que c'est pas une religion inventée parce qu'il y a autant de monde qui croit à la même chose. Etc. Mais non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Non, j'ai pas dit que c'est parce qu'il y a autant de gens qui y croient. Les gens ils peuvent croire à plein de choses. D'accord? C'est parce que ce qu'on a dit aux Juifs, ce qui est marqué dans la Torah, est quelque chose que si c'était pas vrai, les gens n'auraient pas pu gober. Voilà. Je vais t'expliquer. Donner un exemple. Si je viens, moi, et je te raconte que ton arrière-arrière-grand-père, eh bien, avec 1000 autres personnes, dans un village du Caucase, eh bien, ils ont eu un miracle extraordinaire que les brigands voulaient les tuer, ils ont tiré les balles et les balles sont montées au ciel.
qu'est-ce que tu me diras? Bonne soirée. Bonne soirée, d'accord? Ah, vous êtes malade. Pourquoi? Parce que si c'était vrai, tu l'aurais su? Ah oui. Eh ben oui. C'est pas quelque chose qu'on peut. Attends, si toute l'histoire de la sortie d'Égypte n'avait pas existé, ça n'a pas existé. On n'est pas sorti d'Égypte, on n'a pas reçu la Torah, il y a pas eu qui c'est qui aurait gobé ça? D'accord? Donc c'est ça, c'est ce qui se passe dans tout ce paragraphe Pédimon. Il raconte combien tous les miracles qui ont été faits, ils ont été faits à la nation tout entière. Alors on peut dire que c'était pas exactement comme ça, c'était comme si, ça c'est possible, d'accord? Mais le fondement même, qu'il y avait des Juifs en Égypte qui sont sortis d'Égypte et puis qui ont passé dans le désert et qui sont arrivés en Israël, c'est quelque chose que si on a raconté une peuplade primitive qui se trouvait en Canaan et qu'on a raconté cette histoire, ils n'auraient pas gobé. Surtout que c'est des Juifs qui sont un peuple quand même un petit peu intelligent. Et qui ne gobe pas tout. Il y a même dans la Torah, on nous raconte combien de fois on s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Contre Moshe Rabbeinu. On n'est pas des gobeurs. On est vraiment un peuple à part. Donc voilà. Alors ça, c'est ce qui est marqué dans le paragraphe des nouvelles. Achav, on va prendre le Peizaïn. Où on va expliquer l'importance du Matan Torah. Amar al-Chaber. L'autre avait demandé quelque chose à propos du Shabbat. Alors, Peizaïn va demander à Ilan de le dire. Amar al-Chaber. השבת מוזהר עליו מזה ומבריאת העולם בששת ימי בראשית וממה שאני עתיד לזכרו והוא שהעם עם מה שהאמינו במה שבא בו משה אחר המופתים האלה נשאר בנפשותם ספק איך ידבר האלוקים עם האדם כדי שלא תהיה התחלת התורה מעצר ומחשבה מחמת אדם ואחר יכברו עזר ואומץ מאת האלוקים לפני שיהיה רחוק הדבור בעיניהם מזולת אדם בעבור שהדיבור גשמי. Alors, voilà. Alors, il va expliquer l'importance du Shabbat. Et puis, il va expliquer aussi pourquoi Matan Torah est tellement important. Après qu'on ait eu tous ces miracles extraordinaires de la sortie d'Égypte, on peut faire confiance à Moshe Rabbeinu que quoi? Que ce qu'il va nous dire est la vérité. Un type qui nous a... Voilà. Comment? C'est le contraire. Voilà. En fait, les Juifs ne vont jamais croire en Moshe Rabbeinu. Maintenant, il va dire que les gens, ils ont vraiment fait des grands miracles. Tout ça, c'est vrai. Non? Mais qui me dit que la Torah que tu me donnes, ça vient de Dieu? Peut-être ça, c'est toi qui l'as inventé. C'est toi qui l'as écrit. Tu es un grand savant, tu es très intelligent, tu es capable de faire un très beau livre. Hein? Alors, il dit, c'est vrai qu'il y avait des mitzvot comme le Shabbat, elle existait déjà depuis la création du monde, et on va le redonner aux enfants d'Israël au moment des Aseret HaDibrot. Alors, il a parlé avant aussi de la notion du man pendant avant Matan Torah, on a reçu le man, et le man ne tombait pas du Shabbat. Donc, quelque part, on a pu voir le Shabbat dans la réalité physique du monde. Alors il prise ici, il se pose la question, comment Dieu peut parler avec l'homme? כדי שלא תהיה התחלת התורה מעצה ומחשבה מחמת אדם ואחר יחברו עזר ואומץ מאת אלוהים מפני שהיה רחוק הדיבור ביניהם מזולת אדם בעבור שהדיבור גשמי. La parole, elle est quelque chose de matériel. Comment Dieu peut parler à l'homme? Pas possible. Non? Alors là, on va se poser la question qu'on parlera au shiur d'après sur la notion d'anasha, comment on dit, les anthropomorphismes de la Torah. Oui. Et alors, un des gros problèmes, c'est comment peut-on croire que Dieu parle à l'homme? Ça, on parlera la prochaine fois. Mais alors, on nous dit, Beratza Hashem
la sera safek kazem milibotam. Il a voulu ôter ce doute-là de leur cœur, hein, pour qu'on croie que Moshe, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu. Il faut que les enfants d'Israël, tous ensemble, ils ont entendu la parole d'Hachem. Alors en entendant la parole d'Hachem nous-mêmes, alors on peut croire ensuite qu'Hachem va dire le reste des choses à Moshe Rabbeinu. Alors il a fallu se préparer, il a fallu se préparer, se séparer des femmes, séparer donc la sexualité pendant 3 jours, et puis il y avait des kolos, des vrakim, c'était un spectacle extraordinaire, le spectacle du matin de Torah. Mais et alors là il y a cette phrase très importante au milieu de ce texte. Ve'minu'am minayom habu. On va demander à Yoel Ayaka de me lire. Minayom habu ki Moshe medubar bo bejibur itchalto me'ed abore lo kedma le Moshe bo marshava velo atza shelo tiye הנבואה כאשר חשבו על הפילוסופים מנפש יזדקקו מחשבותיה ותדבק בשכל הפועל הנקרא רוח הקודש או בגבריאל וישכילהו. Ce qu'il dit ici Rabbi Yehuda Halevi, qu'il fallait que les enfants d'Israël entendent Dieu parler pour pas qu'ils pensent que la prophétie de Moshe, c'est comme vous voyez les philosophes. Vous voyez, les philosophes disaient que les gens, grands personnages, c'est-à-dire les philosophes qui croyaient en Dieu, mais croyaient en l'intelligence qui est créatrice du monde. Et pensaient que l'homme qui se sépare de la matière et qui s'élève spirituellement, eh bien, il peut se lier à cette intelligence avec un grand U. Et alors, le Rambam, lorsqu'il parle de la prophétie, eh bien, il parle de quelque chose qui est semblable à cela. Pas identique, mais semblable à cela. En ce sens, d'abord, il dit que la prophétie, c'est quelqu'un qui est très très grand, qui effectivement se sépare des choses les plus matérielles, être un homme très très spirituel, qui peut couper son yetzer. Alors, il arrive à la prophétie, seulement il y a une différence avec les philosophes, c'est pas automatique. Ensuite, il faut que Dieu accepte de lui dévoiler des choses ou pas. Mais il y a, a priori, tu t'élèves, eh bien, tu es déjà presque un prophète. Alors, pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est pas comme ça. Pour Rabbi Yehuda Halevi, la prophétie, c'est quelque chose qui vient d'en haut en bas. Hein, ça peut venir subitement à quelqu'un. Alors, parce que c'est très différent. Si tu penses comme la première possibilité, eh bien, tu ne sais pas très bien si c'est un rêve, si c'est ton imagination, si c'est ton imaginaire, si c'est... finalement, toi, tu as une grande partie dans cette prophétie. De la vision de Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, cette prophétie, elle est entièrement la parole d'Hachem qui te pénètre. Alors, il fallait que les enfants d'Israël soient eux-mêmes témoins de cela, et ils vont entendre les premières paroles d'Aseret Adibrot, afin de pouvoir d'avoir profondément en eux cette conviction de Hachem qui parle à l'homme, et c'est ainsi que je peux croire que toute la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu, et cette Torah vient d'Hachem Yitbarach. Parce que c'est vraiment un fondement chez nous de penser que la Torah, de croire que la Torah vient d'Hachem Yitbarach, parce que c'est la source de toute la Torah, de toutes nos mitzvot. Si c'est un homme qui a inventé cela, eh bien, ça n'a plus du tout la même valeur. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc non seulement c'est important de savoir que Dieu intervient dans la nature, comme on a pu le voir avec les miracles de la sortie d'Égypte, mais il faut aussi de savoir que la Torah elle-même, elle vient d'Hachem Yitbarach, et qu'il n'y a pas ici une invention en eux comme une invention de l'homme. Voilà pour aujourd'hui.